Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Lyon, au stade de Gerland, l'un des stades retenus pour la Coupe du Monde 98 que nous mitonne le comité français d'organisation, à la tête duquel se trouvent Fernand Sastre et Michel Platini. Mais ce soir, il n'est pas question de Coupe du Monde, il est question de la Coupe de l'UEFA, 16e de finale aller. L'Olympique lyonnais reçoit la Lazio de Rome, l'un des grands clubs du calcio. Et on sait comme ils sont difficiles à jouer, ces clubs italiens. Et la Lazio de Rome, en plus, amène de très grands noms du football. Et la Lazio de Rome est un club qui reste sur une série impressionnante. Une équipe donc qui va s'avérer un adversaire redoutable pour les Lyonnais dans un stade de Gerland absolument comble, Jean-Michel. Oui, il y a beaucoup de monde ce soir à Gerland et l'Olympique de Lyonnais va avoir affaire effectivement à une grande équipe. Un Olympique lyonnais qui doit se passer des services de Sassus qui est suspendu, de Gava, de Roche, de Casanova, le Corse et de Bach, le Polonais qui sont blessés. Un Olympique lyonnais qui, vous l'avez vu lors du générique, va pouvoir compter sur le sourire et la présence de Florian Maurice, le dernier buteur, le grand buteur de l'Olympique lyonnais. Voilà, avec sur les bancs de touche des noms moins connus, notamment, mais des espoirs. On pense notamment au jeune Bardon qui est couvé par Bernard Lacombe. Le coup d'envoi va être donné par Justo Fontaine. Et de l'autre côté, bien que des noms connus, vous le voyez, Justo, il a pris quelques kilos, mais pas tant que ça. Oui, mais il est recordman des buteurs en Coupe du Monde pratiquement ad vitam aeternam, puisque ces 13 buts marqués en Suède en 58 ne seront pas battus de sitôt. Voilà, Justo qui a donné le coup d'envoi. En face, donc, que des noms connus. C'est très simple. Vous allez voir, eh bien, en dehors du numéro 2, Nesta, et du numéro 7, Esposito, eh bien, il n'y a que des internationaux à la Lazio de Rome. Vous en connaissez beaucoup. Marchegiani, bien sûr, Chamot, l'Argentin, Fouzer, un des grands espoirs, Casiraghi, et bien sûr, Boksic, le Croate. Et il y a même des internationaux sur le banc de touche, puisque Zdenek Zeman a pu se passer de cet homme, Beppe Signori, et de Rambaudi, Beppe Signori, qui en son temps, l'a passé pas plus tard qu'il y a 2 ans, était le capocannonieri de Calcio. Voilà la ligne d'attaque avec Casiraghi à ses côtés. Le numéro 4, Roberto Di Matteo, avec sous les ordres Thierry d'un arbitre allemand. Oui, d'un arbitre allemand que je ne connais pas, qui s'appelle monsieur Markus Merck. C'est un jeune arbitre allemand. Il sera assisté aux touches par messieurs Bernd Kuhn et Karl-Heinz Schleier. Un triplé, donc une triplette venue d'Allemagne pour ce 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Match très très difficile pour l'Olympique lyonnais. Regardez, c'est tout simple, hein, mais ça fait la beauté des équipements italiens avec le petit écusson de la Lazio sur les chaussettes. Et vous verrez par contre que les joueurs, eux, ont des chaussures différentes, car en Italie, eh bien, les Italiens sont maîtres de leur instrument de travail et peuvent jouer avec des chaussures différentes de celles fournies par le club. Oui, alors avec beaucoup de fumée sur la pelouse de Gerland, ne vous inquiétez pas, elle va se dissiper. Elle est due aux fumigènes qui ont accompagné l'entrée des équipes sur le terrain avec un très long dégagement de Pascal Olmeta, le capitaine de cette équipe de l'Olympique lyonnais, et un ballon qui est repoussé par Favelli. Tout de suite les Lyonnais qui reviennent et là le ballon est mis en touche par Florent Laville. Remise en jeu pour les Italiens, à peu près au milieu du terrain. Et pour situer l'actuelle forme de la Lazio, eh bien là, dans le championnat italien, elle est devant la Juventus et toujours invaincue. Oui, avec une main de Alen Boksic qui est sanctionné par monsieur Merck. Boksic qui n'a pas l'air de trop comprendre ce qui lui arrive, mais monsieur Merck a vu une main et il l'a sanctionné. Coup franc tapé par Marcello sur la tête de Maurice. Laville qui veut remettre dans le paquet, toujours Laville qui a poursuivi son action sur le côté, c'est trop profond. Et Anselmini qui a la lourde tâche de remplacer avec le numéro 2, Jean-Luc Sassus. Jean-Michel vous disait à l'instant qu'il était suspendu.
bien a pu maîtriser ce ballon. Avec des Italiens par Nesta qui repartent et puis qui continuent leur progression par Di Matteo. Coup de sifflet de Monsieur Merck. Et pas content Boksic parce qu'il a été sanctionné et d'une position de hors-jeu et d'une main. Et il est revenu un petit peu la tête basse. Eric Roy qui a relancé. Ballon vite ramené par Pierluigi Cassiraghi. Avec une faute de la ville sur l'attaquant romain. Et voilà un premier coup franc dangereux en faveur de l'équipe de la capitale italienne. Oui. Diego Fuser, le meneur de jeu de l'équipe. Fuser qui va frapper ce ballon. Attention parce que il est à l'origine de toutes les actions dangereuses de la Lazio. Et il a une frappe de balle exceptionnelle. Mais là, il cherche un partenaire qu'il ne trouvera pas. Ballon récupéré par les Lyonnais. La ville qui peut écarter avec Roy. Et tout de suite les joueurs romains qui s'étaient replacés. Mais la touche sera française pour l'Olympique Lyonnais. Anselmini derrière pour la ville. Marcello. On essaye de remonter le ballon et de surprendre cette équipe romaine, mais ça ne sera pas facile. Roy. Avec bien sûr côté romain, marquage individuel très strict. Ghislain Anselmini pour son capitaine Pascal Olmeta. Voilà, la brume est totalement partie ou presque. Et Olmeta pour la première fois sort de ses 16,50 m pour envoyer le ballon le plus loin possible vers Florian Maurice. Di Matteo. Anselmini, la ville, Roy. Sur le côté gauche, Anselmini. Il s'est jeté, Ghislain Anselmini. Oui, mais bon retour de Nesta. Alessandro Nesta, le numéro 2 de la Lazio. L'un des deux non-internationaux. Oui, frappé. Elle est contre au départ. Sans problème pour Luca Marchegiani, l'un des tout bons gardiens de but. Et avec Peruzzi, avec Pagliuca. Du football italien. Bien joué et bien remonté de la part de Chamot. On avait vu sous... Oh là là, voilà une faute qui va valoir un carton tout de suite. Ouais, car il y a eu une feinte, un toucher juste dans le mouvement de Sylvain Deplace, absolument remarquable. Et Favelli averti immédiatement par l'arbitre Monsieur Merck alors que l'on joue la 5e minute. Regardez ce petit extérieur avec Giuseppe Favelli qui passe complètement au travers. Obligé de faire une faute. Et en plus, il a reçu le carton jaune. « 3000 Italiens, 3000 supporters italiens à peu près dans ce stade. » Sylvain Deplace. Oui, elle est bien frappée. C'était bien fait. Il était passé devant. Giuli, mais juste à côté du cadre. Il était passé devant. Il avait coupé la trajectoire, complètement coupé la trajectoire et précédé la sortie de Luca Marchegiani. Le ballon était en plus dans le bon sens. Ouais, elle ne doit pas passer très loin. Hein. Un petit peu quand même Thierry, mais en fait de toute façon là, Luca Marchegiani était passé au travers. Et sur cette action, toute la détermination des Lyonnais qui ont parfaitement attaqué ce ballon. Et qui par la même occasion ont parfaitement attaqué ce match. Ah oui, car ils n'ont qu'une idée, les Lyonnais. Essayer au moins de gagner cette rencontre, ce serait déjà une superbe performance. Di Matteo, Winter avec en profondeur qui était parti Esposito. Oui, il est tombé, il a chuté. Il n'a pas regardé l'arbitre car il avait un petit peu simulé la faute. Pascal Olmeta le plus loin possible. Maurice. Oh oui, c'est bien fait. La part de Giuli. Très en confiance en ce début de match. Il a centré devant le but. Les Italiens se dégagent. Pas pour longtemps. Ouh, voilà une faute encore. Très vite fait, encore une faute de Nesta.
Les arrières latéraux, Nesta d'un côté, Favali de l'autre, sont en difficulté. En difficulté notamment sur la vivacité des joueurs et des petits gabarits. On pense notamment à Julie qui en 2-3 occasions là a réalisé quelques beaux gestes techniques. Julie dans la parfaite lignée des feux follets lyonnais, les Dinalo, les Chiesa, les Lacombe, à des générations diverses. Et Anselmini pour frapper du gauche ce coup franc. Il a cherché Maurice. Dégagement de Favelli, ça revient. Un petit peu de la main, petit peu de la main pour Di Matteo, me semble-t-il, oui. Juste Roberto Di Matteo. Sous le regard de monsieur l'arbitre. Roy, bien fait. Anselmini. Roy à nouveau. Mis à terre et ça joue, dit monsieur l'arbitre. Récupération la ville, la touche sera pour les Lyonnais. Et pour l'instant, les Lyonnais sont très présents dans les duels. Anselmini, très loin, ça va être difficile. Assadourian. Assadourian qui est passé mais qui n'a pas été loin. Di Matteo qui reprend ce ballon. Winter, Boxic privé de ballon pour l'instant. Oui, encore Giuli. Regardez ce qu'il fait. C'est magnifique, il la met dans l'axe. Quel bon ballon. Il est troublé, Luca Marchegiani. Il est troublé par le football champagne. Le champagne de Giuli qui nous fait un début de match époustouflant. Ah, quelle action. François Charles, regardez, un petit contrôle. Grand pont. Ensuite, il résiste ici. Grand pont. Oh non, c'est même pas un grand pont. C'est un little bridge. C'est un tunnel. Et extérieur du pied, il sera pas loin à l'arrivée. Luca Marchegiani lâchera ce ballon. Superbe début de match. Jeune Giuli, Ludovic Giuli. Regardez, il la donne extérieure. Et ici, Marchegiani, sous la menace de Florent Maurice, a relâché ce ballon. Encore Giuli qui a voulu donner devant à Eric Assadourian. Mais les Italiens se dégagent. Fouzer. Chamotte. Favelli. Maintenant cherche en profondeur Boxic. Ballon récupéré par les Lyonnais, par Marcello. Marcello dans l'axe pour Maurice. Dans la tenaille, encore Giuli. Ah, il en fait voir de toutes les couleurs pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer, mais il nous fait un début de match. Tony Truant, récupération lyonnaise au milieu du terrain par Roy. Roy sur le côté droit. De place avec Assadourian. Et un ballon qui file finalement en touche. De Guerville qui était là-bas n'a pas pu le maîtriser. Et la touche sera romaine. Vite dégagée maintenant par Marchegiani. La ville est le libéraux de l'équipe de France Espoir qui jouera le 14 novembre. Un match très important à Rouen. Là, le voilà, Giuli. Oui, le voilà, il est partout, à droite, à gauche. Il le prend le ballon, hein. Il a un petit peu... la défense. Oui, Giuli qui fait partie, Thierry, de cette génération avec Pardon, avec Deveau, avec Jurietti qui a gagné la Gambardella en 93 et c'est le travail de tout le centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui est récompensé, centre de formation dirigé depuis fort longtemps, depuis plusieurs années par José Boissard. Oui, l'ancien joueur de Sedan de la grande époque. Avec Nesta, longue balle en avant, direction de Casiraghi. La ville est sur ce ballon, il le protège, mais il a été bousculé. Ce ne sera donc pas un corner, mais ce sera un coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Alors que l'on joue depuis maintenant 10 minutes et que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Mais que les Lyonnais ont fait un début de match superbe à l'image de leur petit numéro 10, Ludovic Giuli, le plus menacé des deux gardiens. Ce n'est pas Pascal Olmeta. C'est Luca Marchegiani. Ils ont enflammé le match pour l'instant. Assadourian. Couverture de balle de Negro, Paolo Negro. Et on repart du côté de Nesta. Fouzer. Negro.
récupération de Selmini. Ouais, ça fait 2 fois qu'il simule la faute. Esposito. Il a demandé un coup franc, mais l'arbitre ne le lui a pas donné. Et De Gerville, l'ancien Stéphanois, qui est victime d'une faute de Favelli, déjà averti. Alors attention, il ne s'agirait pas d'en faire trop du côté du numéro 3 de la Lazio, car les consignes de l'UEFA sont formelles et les arbitrages en Coupe d'Europe extrêmement stricts. La ville est montée, bien frappée et dégagée. Regardez Casiraghi. Casiraghi qui défendait, oui. Premier défenseur, c'est lui qui a mis ce ballon en touche. Très rassuré, Luca Marchegiani. Place pour faire la remise en jeu. De Gerville qui peut centrer. On lui a enlevé ce ballon. Favelli. Maurice qui frappe à côté du ballon. Et les joueurs de la Roma qui ne vont pas loin. Serge Roy, le fils de Serge Roy, Eric Roy, l'a récupéré. Ballon pour Di Matteo dans le milieu de terrain. Ouais, bon tacle. Parfait le tacle. Et ça repart. De place à être molle cette balle. Vous aurez remarqué que les 2 capitaines ce soir étaient les 2 gardiens. Et que les 2 gardiens avaient un short noir et un maillot jaune. Et des bas noirs. Et des gants. Chamotte, Winter, qui ne va pas loin non plus. Bonne intervention Di Matteo. Longue balle, ça n'est pas passé. Et il était hors jeu. Boxic signalé. Les jeunes Lyonnais ont décidé de toute façon de jouer leur atout et de hausser le rythme. C'est leur seule chance. Ah oui, car techniquement, peut-être même physiquement, allez, Roy. ça pas au-dessus. Roy. Intercepté. Pas trop de facilité. La ville. Oui, il est bien passé sur le côté. Ça va être trop juste. Anselmini légèrement en retard. Nesta pour faire la remise en jeu avec Esposito. Nesta. Devant. On n'a pas beaucoup vu l'attaque romaine pour l'instant, mais attention, que ce soit Casiraghi, Boxic, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace et de beaucoup d'occasions. L'expérience nous dit qu'une occasion quelquefois suffit à un club italien pour marquer un but, pour un corner, pour être le premier de la partie en faveur de l'équipe lyonnaise. Et Marchegiani, mais pas du tout rassuré. Dès qu'il voit les maillots blancs s'approcher de sa cage, il donne des renseignements aux joueurs qu'il a mis au premier poteau. Et Sylvain Deplace s'en va là-bas pour tirer ce premier corner. C'est pas difficile, Thierry. Chercher un bleu en dehors de la surface de réparation, il n'y en a pas. Ils sont tous dans la surface de réparation. Et ça suit pas. Et superbe Florian Maurice. Non, Thierry, non. C'est pas Florian Maurice qui est là. Non, c'est pas Florian Maurice, c'est Deveau, me semble-t-il, qui a... Il semble que c'est le jeune numéro 8, Deveau, effectivement. Il est monté, voilà. Et il a mis sa tête juste à côté de celle de Florian Maurice, c'est ce qui m'a trompé. 15e minute, Deveau qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais. Quel début de match de ces jeunes. Voilà, il gagnait la Coupe Gambardella il y a 2 ans, Deveau, avec Julie, avec Bardon. Et là, regardez le coup de canon, tête décroisée. Ah, monsieur Marchegiani, il faut mettre un joueur aux 2 poteaux. Il y en a un au premier, il n'y en a pas au second poteau. Et c'est ce second poteau que Deveau a choisi pour placer une tête superbe. Et ils sont en difficulté, les Italiens, comme rarement on a vu une équipe italienne bouger. Et ça, oui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, Thierry, mais pour l'instant, quel début de match. Ils se font remuer. Nesta, Di Matteo, Chamotte change de côté vers Favelli là-bas. Favelli hors jeu de Boxic. Et ce qui est extraordinaire, et comme je vous l'ai dit, ils étaient absolument tous, mais voilà le buteur. Devant, ils étaient tous, absolument tous les joueurs. Romain, là, ils sont dit, c'est bien, c'est Devaux qui a sauté le plus juste, meilleur timing, et quel merveilleux corner, bien frappé. Je crois bien que c'est Deplace. Deplace, oui, Sylvain Deplace. Et juste à côté de Deveau, c'est à signaler, il y avait Maurice qui était là, prêt lui aussi à frapper ce ballon de la tête. Le voilà Maurice qui est aux avant-postes. Oh, voilà une faute de Nesta. Ce qui voudrait dire, Thierry, qu'il y avait une petite erreur de marquage, puisqu'il y avait... Il y en avait 2 blancs à la tombée du ballon, ça oui. C'est sûr. Bon, et erreur de marquage
alors que vous avez signalé avant le corner qu'ils étaient tous les 10 devant Marchegiani. Ça c'est comme au volleyball, vous savez, quand on n'est pas très bon. Tu la prends, tu la prends, tu la prends, non je la prends et puis elle tombe, donc le point est à l'adversaire. Allez, profitons de ce beau moment lyonnais avec Florian Maurice. Il n'y a plus la frappe d'Engoti, elle est directement dans le mur. Ça va revenir oui, ça va revenir. Deveau, le buteur, qui frappe de loin et ça s'en va derrière le but de Marchegiani. Mais le public lyonnais est aux anges. L'Olympique lyonnais en championnat a un début de saison difficile. Et là, il a décidé pour ce match de Coupe d'Europe de jouer le tout pour le tout. C'est vrai qu'ils ne sont pas favoris sur 2 matchs, les Lyonnais, mais sait-on jamais. Début de saison difficile, mais quel calendrier aussi avec les Lyonnais. Avec 4 déplacements au cours des 5 premiers matchs. Oui, pas tout à fait équilibré, non. Non, ça c'est difficile. Nesta. Oui, il est là. Encore Giuli. Ah, c'est trottinette, hein. Bien fait, Anselmini, Roy, Giuli. Anselmini qui s'est dédoublé. Grand pont et obstruction, mais l'arbitre ne dit rien. Continuation. Jouer Negro qui peut donner derrière à Marchegiani. Il faut dégager. Pied droit. Ils se battent sur tous les ballons, les Lyonnais. Il ne faut pas qu'ils les lâchent. Il ne faut pas qu'ils les lâchent. Il faut pas qu'ils les lâchent, bien sûr. Et à partir du moment où ils seront présents dans les duels, ils gêneront forcément les Italiens. Il faut les prendre à leur propre jeu et hausser le rythme. Et la qualité technique de l'équipe romaine est mise à mal par la vivacité. 18 minutes de jeu. 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Avantage tout à fait mérité. Et Anselmini à la remise en jeu. Giuli qui remonte ce ballon. Negro. Assadourian, l'ancien Lillois venu à Lyon cette année. Lui aussi va très vite. Oh, il va à 200 à l'heure. Lui, attention, derrière, il y a du monde de Guerville. Je vous ai entendu, Thierry, mais il n'évitera pas la touche. Aaron Winter, le néerlandais. Avec Pavelli. Chamot. Dans le dos, personne. Et Di Matteo, mais personne, ça va sortir en touche. N'aurait-il pas pris un petit peu l'Olympique lyonnais, les joueurs de l'Olympique lyonnais pour des jambons? Ah, comme on dit du côté des petits bouchons lyonnais. Attention, parce que pour l'instant, Esposito qui s'est fait prendre de vitesse par Anselmini. Elle n'est pas passée, elle est dégagée par Roy cette balle avec à qui la touche. Elle est bleue. Il y a un petit peu de suffisance et tout ça, ça se transforme du côté romain par beaucoup d'erreurs techniques. Mais attention, ils sont là. Esposito, bon dégagement et bon jaillissement des défenseurs lyonnais. Mais Chamot remet dans le paquet et il est encore en jeu. Parti dans le dos, mais il ne devait pas y avoir grand-chose. Hein. Non, et j'ai remarqué que Christophe de Guerville, que l'on croyait plutôt latéral, joue au milieu de terrain, certes dans le couloir droit, mais plutôt au milieu de terrain, et que c'est finalement Stéphane Deveau avec son numéro 8, Jean-Christophe Deveau, qui joue arrière latéral. Il va encore battu dans l'attaque du ballon. Maurice qui a donné à Giuli, qui ne passera pas là, il a du mal, mais il va revenir. Activité débordante de ce jeune garçon avec Roy qui a essayé de s'enfoncer dans la défense romaine, mais ça repart. Fouzère, bon jaillissement de la ville. Allez, mis à terre, Giuli, voilà une faute. Faute commise par Negro. Et coup franc en faveur de l'Olympique lyonnais avec le temps qui passe et nous sommes à la 21e minute de cette première période. Toujours 1-0 en faveur des Lyonnais. Roy avec Giuli. On va aller chercher 2 places sur le côté là-bas. La balle sera en touche pour Lyon. Et pour l'instant, Boxic complètement privé de ballon. Mais il cherche toujours, il est toujours à la limite du hors-jeu. À partir dans le dos de Deveau, il faudra être très très vigilant. 2 places avec Assadourian, 2 places à nouveau pied droit. Oh, il a emmené ce ballon. Oui, mais de toute façon, à la vitesse où ça allait, c'était bien très difficile de contrôler ce ballon. Ils prennent le ballon surtout dans les pieds des Romains. Ils les marquent au départ de l'action. Pierluigi Casiraghi, revenu derrière. Negro. Nesta.
Il ne faut pas beaucoup le toucher, Esposito. Oui, Hein. oui. Vous le touchez pas, il tombe. Et vous le touchez un tout petit peu, il tombe et il reste à terre. C'était quoi? C'était une chanson de Marcel Amont, ça, El Seigneur Esposito. Je connais pas le Seigneur Esposito. Ouais, il me semble bien qu'il y avait un truc dans ce goût-là. Là. C'était... Oui, enfin... Pourriez-nous la chanter? Non. Casiraghi, Giuli et un... Et pas deux. Nesta. Di Matteo. Bocic, attention à Bocic, il va frapper. Il va frapper. Attention. Eh oui, c'est bien fait. But égalisateur sur cette action de Bocic, il n'en faut pas beaucoup. Et égalisation romaine par Aaron Winter. Ah là là, Bocic, premier véritable ballon. Il s'est baladé dans la défense lyonnaise. Et c'est ce but à l'extérieur qui fait toujours mal. Un but partout. Voilà les Romains revenus, peut-être un peu contre le cours du jeu, mais c'est le score. 22e minute. De la gauche, il passe toute la défense en revue. Et là, on ne le bloque pas. Centre second poteau. Et Aaron Winter tranquillement dans le but vide. Il ne faut pas que ça les décourage, les Lyonnais. Non, parce que de toute façon, jusque-là, ils les avaient bien bougés. Regardez la qualité du centre aussi. Il dépose littéralement le ballon sur la tête de Aaron Winter. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils soient revenus si vite au score. Ouais, ils n'ont mené que 7 minutes, les Lyonnais. Et attention à cette attaque menée par Fouzère sur le côté. Oui, ballon mis par Roy en corner. Éric Roy, dont le père Serge regrettait qu'on n'ait pas pu l'interviewer lorsqu'on a fait le téléfoot lyonnais, vous savez, au moment de l'élection présidentielle. Malheureusement, il était suspendu à ce moment-là. Éric, mais on le voit ce soir, c'est un élément important dans cette jeune équipe lyonnaise. Et il est normal qu'on lui rende hommage. Pascal, petite hésitation. Petite hésitation, il faut écarter le ballon très vite. C'est encore Roy qui s'en charge. Maurice, Fusère. Maurice qui va défendre contre Fusère. Ce sera une touche pour les Romains. Ils sont montés d'un cran, les Romains. La Lazio est beaucoup plus haut. Fusère. Esposito. Contré. Corner. Ce sera un corner, le deuxième pour l'équipe italienne. Je Fusère pour l'équipe qui a arrêté. Regardez la taille de Bocic. Saute devant Pascal Olmeta pour le gêner. Elle est bien partie. Récupérée par Chamotte. Ce sera un ballon sans danger pour Pascal Olmeta, d'autant plus que Esposito était en position de hors-jeu. Loin devant Pascal Olmeta pour la tête de Maurice, bien esselé. Marchegiani, Favelli, Winter, Negro, Marcello pour l'Olympique Lyonnais, Maurice, Anselmini, poussé un peu loin là. son ballon, oui. Ah, ils ont pris un petit coup là, les Lyonnais, un petit coup Mais moral, mais c'est pas rien. grave. Il faut que ça revienne, il faut digérer un petit peu ce but. Il faut que ça aille, quoi. Il faut que ça aille. Ils ont trop bien débuté cette partie. Donc ils nous laissent sur cette impression parce qu'ils ont pris un but. Ce sont des choses qui arrivent. Favelli qui laisse filer ce ballon jusqu'à Luca Marchegiani. Et un match bien parti. Aaron Winter, l'homme de l'égalisation. Favelli, Casiraghi, Winter, Bocic. Ah, il a du football, ça c'est sûr. C'est parti, n'oublions pas, de l'une des meilleures équipes nationales actuellement en Europe, la Croatie. Que l'on découvrira à l'Euro. Ces beaux maillots à damier. Avec Boban, avec Brozineczki. Winter, contré.
faute de Aaron Winter, toujours aussi actif. Aaron Winter et Roberto Di Matteo qui avaient pris un peu la ville en sandwich. Ce qui vaut ce coup franc à Marcello. Florian Maurice qui bouge beaucoup pour essayer de trouver quelques espaces, mais la défense centrale est très renforcée du côté de la Lazio. Di Matteo, Winter. Balle du pied droit pour Esposito et sortie de Pascal Olmeda. Il essaie lui aussi d'accélérer, il ne garde pas du tout le ballon. Pavelli, Winter. Voilà, en étant présent dans les duels, il faut commettre des fautes. Pourquoi? Et monsieur l'arbitre a décidé. Ah, ok, monsieur l'arbitre de touche avait décidé bleu, mais l'arbitre du centre a décidé blanc. Et c'est blanc. Et c'est blanc. Car évidemment, c'est l'arbitre du centre blanc. Marcello. Allez, on passe au second poteau. C'est à l'occasion de dire que nous avons tous, sous la direction de Jean-Claude Dacier, à TF1, nous avons tous décidé qu'aujourd'hui, et comme demain, eh bien, les décisions des arbitres, quelles qu'ils soient et quelles qu'elles soient, ne prêteront jamais à contestation de la part de notre part, et qu'il n'y aura pas d'interprétation pour nous. L'arbitre aura toujours raison, et l'arbitre, à partir du moment où il aura décidé, de toute façon, à partir du moment où il a décidé, même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change strictement rien. Voilà. Et les ralentis seront utilisés, comme dirait l'autre, qu'avec parcimonie. C'est-à-dire que par exemple, nos réalisateurs, et notamment François-Charles Bidot, notre réalisateur en chef, aurait utilisé le ralenti pour montrer que le but d'Auxerre cet après-midi était valable. Ça oui, mais c'est tout. Pas pour 20 cm de hors-jeu qui y sont ou qui n'y sont pas, parce que, comme le dit Jean-Michel, ça ne sert strictement à rien et on ne reviendra pas là-dessus. Donc, messieurs les arbitres, Marchegiani qui va dégager. Vous pouvez arbitrer en toute sérénité. Mais si vous voulez revoir les actions, vous allez dans le quart régie et vous les reverrez à la fin du match. Bien sûr. Avec un ballon qui va sur le côté droit pour Nesta. Fuser face à Roy. Nesta, attention, bon, Fuser a continué, va pouvoir centrer, c'est dangereux. Et il est bien revenu, le petit Giuli. Troisième corner pour les Transalpins contre un seul pour les Lyonnais. Ils ont senti, les Romains, qu'ils prenaient ce match par le mauvais bout, qu'ils se faisaient bouger par l'équipe de Lyon. Et quelques minutes avant le but, déjà, ils avaient haussé le rythme. Chic dans les 16 mètres, pas de faute. Attention, elle est à côté, la tête de Esposito qui me laisse le temps de vous donner la question Minitel du jour. Qui était l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison dernière? Alors, est-ce que c'était Arsène Wenger, Roland Courbis ou Jean Tigana, à votre avis? C'est-à-dire celui qui était avant Guy Stéphane, que l'on a vu. Voilà, et qui les a amenés à la deuxième place du championnat la saison passée. Donc Arsène Wenger, Roland Courbis ou Jean Tigana, vous pouvez gagner 10 000 francs, des cartes téléphoniques dédicacées. Et pour cela, 36-15 code TF1, 36, 68, 75, 76. Il est parti boxy pendant ce temps, Thierry. Oui. Oh, oui. Et Olmeda a pu se saisir du ballon. Du bout du pied de vous. Je vous disais donc 36-15 TF1 et 36, 68, 75, 76 pour les 10 000 francs et les cartes téléphoniques. Vous savez évidemment qui était l'entraîneur. Bien joué, Giuli. Des Lyonnais la saison passée, de Guerville qui loupe un peu son centre et qui va obtenir la touche. Et dont l'adjoint était bien sûr Guy Stéphane. Allez, deux places. Qui remet aller chercher Giuli. La tête de Roy, c'est pas fini. Oh, petit mouvement, mais non sanctionné. Gentil monsieur Merck. Allez. Fuser contré. Il avait fait une déviation instantanée. Fuser pour la remise en jeu. Esposito. Ah, c'est peut-être Dario Moreno qui était qui faisait Esposito là finalement. Oui, qui est en jeu, lui reste Esposito. Oui. Pas sûr que ce soit Marcel Amber.
Il faisait Senior Esposito. Me semble-t-il. Che sono pas sûr, mais que me semble. Dario Moreno qui n'était pas du tout, pas du tout argentin. Hein, ah non, pas du tout. Non. Puisqu'il était turc. Oui. Il était turc, c'est vrai qu'il était turc. Ça repart du côté de Nesta. Waouh, qu'il a dit justement Esposito. Ouais. Et une faute là sur Casiraghi. Faute de la ville. Et Esposito. Chamot qui en prend un petit jaune, tiens. Voilà, il l'a sorti, vous pouvez y aller, messieurs. Chamot, oui. Ouais. Vous avez bien fait, François Charles. Voilà. Et nos amis de Visual. Oui, qui suivent absolument tout. Et qui nous ont gratifié du reste de nos amis de Visual d'une organisation technique alors absolument impeccable. Aux petits oignons. Ah, ça, on a rarement été traité comme ça. Voulez-vous m'expliquer? Ah oui, les capitaines, c'est vrai. Oui, enfin, les capitaines. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il a... Le tacle était... on le va le qualifier de très appuyé. Le but, ou plutôt les deux buts de la tête, c'est celui avec une caméra que vous n'avez pas vue puisqu'elle est dans l'autre tribune. C'était celui d'abord de Jean-Christophe Deveau, juste au quart d'heure. Et puis l'action de Boksich, il va falloir aller vite. Ouais. Il va aller vite, Boksich. Voilà, pendant que l'on soigne Esposito, il redresse son ballon et toujours de la tête, toujours à droite du gardien. But de Aaron Winter. Avec un long dégagement sur la tête de Maurice de Roy. Récupération de Chamot. En jeu encore. Ouais. Oui, mais il est vraiment limite, hein, Boksich. Ça veut dire qu'avec sa vitesse de course, quand il n'est pas hors jeu, c'est bien difficile de le rattraper. Et Esposito, à la suite de l'intervention, et sous les applaudissements en délire du public de Gerland, vient de reprendre sa place. À la suite de l'intervention du soigneur Leonardo Crozzoli, est revenu sur le terrain. Allez, de Guerville, loin derrière pour Marcello. La ville. Dégagement un petit peu court là de Pascal Olmeta. Récupération Fusère. Frappe de balle d'une qualité, d'une pureté remarquable. De Place qui a mis ce ballon en touche. Diego Fusère. Il a un armé, une frappe, une pureté, c'est une merveille. Ils s'y mettent à deux sur Boksich. Marcello, oui, de la poitrine. C'est monsieur Chamot. Non, c'est pas Chamot, c'est Negro. C'est Negro. Et c'est Negro. Oui, mais il aurait pu avoir un petit carton Negro là que là, monsieur l'arbitre ne lui a pas donné. Il a estimé que c'était dans le feu de l'action qu'il avait fait cette faute. Oui, et encore une fois, déviation de la poitrine de Maurice et ballon emmené par Julie. Sadourian, attention à Sadourian, il faut qu'il se retourne. Bien fait. Oh, Maurice. Oui, ils sont... oui, il est un petit peu hors jeu. Et dommage, mais voilà, une bonne action. On attaque côté droit par des passes courtes et on renverse le jeu. Et ça a failli surprendre la défense romaine. Très à contre-pied, Casiraghi. Anselmini. Bien revenu, toujours Fusère qui est là. Nesta. Negro. Winter. Chamot. Favelli là-bas. Boksich. Faute sur le Croate. Et en profite monsieur Merck pour relasser son soulier gauche. Très bon arbitrage de cet arbitre allemand. Winter. Esposito. Favelli. C'est un peu long. Winter. Attention, s'il arrive à temps, ça peut faire du pétard, mais il n'est pas arrivé à temps. Ça fait corner. Le 4e.
4 corners à 1 en cette première mi-temps en faveur des Romains. C'est toujours Diego Fuser. Que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Oui. 36 minutes de jouer. Et toujours Pascal Olmeta à côté de son ancien coéquipier de l'OM, Alan Boxic. Ouais, bien boxé d'une seule main, mais bien pur. Maurice, attention au contre. Voilà oui, qui va jouer. Allez, Julie. Très vif. Assadouria dans les surfaces de réparation. Ah oui, mais bien bloqué par Favelli là-bas sur le côté gauche. Bien entraîné. Il fallait qu'il fasse le grand tour. Favelli était lui à la corde. Et ça repart de l'autre côté par Nesta. Ah, cette fois-ci. Selmini va y avoir droit. Oui. Voilà, ouais. Carton jaune, premier Lyonnais averti. Troisième carton de la soirée. Et premier carton pour les Lyonnais. En l'occurrence pour Ghislain Anselmini. Qui a taclé les deux pieds en avant. Et ça faisait suite aussi au tacle précédent où Esposito était resté au sol. Favelli. Boxic, oulala, il est bien passé là encore. Il faut qu'il prenne l'élan. Oui, bonne talonnade. Favelli qui avait continué. Il a perdu le ballon. Avec une faute de Favelli sur 2 places. Je dirais une double faute même. Puisqu'on est juste en face du Palais des Sports de Gerland où se déroule l'Open de Lyon actuellement. Et où s'est illustré Sébastien Greff. Oui, le fils de Bernard. Allez, de Guerville, Giuli, c'est bien fait pour... il va être un petit peu court, dommage. Bien revenu de Chamotte. Toujours Lyonnais. Il est arrivé dans son dos. Là, qu'est-ce qu'ils mettent maintenant? Ils ont... les Romains... Di Matteo. Font valoir leur puissance athlétique, puissance physique. De l'autre côté lyonnais, c'est plutôt la vivacité. Pour l'instant, ça marche pas mal. Allez, 2 places au coup franc. Un bon coup à jouer peut-être à la tombée du ballon. Regardons cette affaire. 2 places pied droit. C'est trop profond, Chamotte. Trop profond. La tête de Chamotte va avoir une deuxième chance. Voilà, 2 places. Ouais, il revient d'une position de jeu. Plein dans l'axe, Julie. Plein dans l'axe. Il revient d'une position de hors-jeu. Marchegiani. Roy. Anselmini. Roy à nouveau. Il n'est pas allé pour jouer le ballon. Oui. Mais là c'est le bon. Oui. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'Éric Roy, il l'a tellement vu arriver à retard qu'il a dit il vaut mieux faire le boucher que le veau. Et donc Nesta, qui n'avait pas fait le déplacement pour rien. Il l'a senti venir. Oui, il l'a senti venir, oui. Ah bah c'est pas pour rien qu'il est le fils de son père. Il a été secoué, Nesta, juste sur la ligne médiane. C'est sûr qu'il venait pas pour lui dire bonjour. Et finalement ça s'est retourné contre lui. Ah bah voilà. Il est vite debout. Léo Brosoli, Leonardo, ouais. Un peu de glace. Ah oui, et puis le docteur Benjamino Totti qui est là aussi. Les 2 hommes miracles de cette équipe romaine. Allez, Julie à l'interception. Ah, c'est un peu mollasson, c'est dommage, mais il l'a repris à Sadourian. Voilà, Sadourian, ballon bien, petit pont. Allez, Julie. À droite. Il préfère frapper. Je suis pas certain que c'était la meilleure solution, mais enfin... C'est en tout cas celle qu'il a choisie. Alors que c'est vrai, sur la droite, il y avait Christophe de Guerville avec un ballon au départ entre les jambes. Et il s'en va là-bas sur le côté droit. On avait un petit peu déserté sur la défense. Il y avait entre les jambes de Di Matteo. Allez, Nesta qui relance ce ballon.
La tête de la ville qui met en touche. Ah, ils sont sympas ces petits Lyonnais, ils me plaisent bien. Fuser. Esposito qui s'est fait contrer, ballon toujours Romain. Attention dans le dos de attention, Fuser qui va pouvoir centrer tranquillement. Bokchik qui s'est un peu baissé, qui s'est trop baissé, la balle est passée au-dessus. Qui me semble-t-il a été un tout petit peu touché avec au départ un ballon. Ah oui, on a vu la main de Deveau dans la culotte de Fuser. Oui. Et en attendant, il va y avoir un 5e corner. Toujours tiré par Fuser. Ah, ils ont quand même un don, ces Italiens. Chaque fois qu'ils rentrent dans la surface de réparation, je ne sais pas comment ils font, chaque fois ils sont dangereux. Regardez, chaque fois, il y a de la pression sur le but de Pascal Olmeta. Fuser encore, qui met derrière. Allez Pascal. Favelli. Allez Pascal. Ah oui, mais là, il faut y aller, là. Ça chauffe en cette fin de première période, puisqu'il reste Thierry. Oh, il reste pas grand chose parce qu'il y a eu des petits arrêts de jeu minimes. Là, on joue, disons, les 3-4 dernières minutes. Selon le bon vouloir de l'arbitre. Changement d'aile, et heureusement qu'Esposito n'a pas réussi à contrôler ou à passer ce ballon, mais ils étaient 3 Romains face à la cage de Pascal Olmeta. Cela dit, c'est pas surprenant qu'ils soient si bons avec le championnat qu'ils ont. Hein. Ils ont un championnat qui est pratiquement des matchs de Coupe d'Europe tous les dimanches. Alors, 2 places, bien fait, bien écarté. Guerville. Il faut y aller tout seul, Christophe. Ah oui, il faut y aller. Il faut y aller. Un peu bousculé. Mais il avait pris la bonne option, c'était l'option individuelle, car il était coincé là-bas. De toute façon, il ne pouvait plus enchaîner. Il a obtenu un des derniers coups francs. Allez. C'est sur une balle arrêtée qu'est arrivé le coup de tête de Deveau. Mais Deveau n'est pas monté. Après un quart d'heure de jeu. C'est la ville qui est montée. C'est un peu court. La tête de Favelli. Là voilà la tête de Deveau. Récupération Marcello. Là il n'y a pas de hors-jeu. Esposito. Oh là, s'est fait un petit peu bouger à Sadourian. Fuser. Allez, il faut revenir les Blancs. Il faut revenir, éviter. Allez. Attention, Esposito, il est déjà là. Oui, bah là, il est Eh oui. C'est la vie. C'est la vie. Une saute devant Soudaine, le déséquilibre immédiatement, l'ami de Dario Moreno. Pourtant, il a le centre de gravité assez bas. Oui, la tête de Maurice. Vous avez vu comme il peut bousculer dans les airs. Comme il saute bientôt, Florian Maurice, on a l'impression qu'il reste en suspension dans les airs. On joue les dernières secondes du temps réglementaire. À partir de maintenant, c'est au bon vouloir de Monsieur Merck. On joue les arrêts de jeu de la première période. Allez Pascal, on crie dans les tribunes de Gerland. Ah bah c'est l'idole de Gerland, Pascal Olmeta. Il avait dit on gagne 1-0 et puis on va voir le pape. Bon, ça sera 2-1 peut-être. Et sa sainteté Jean-Paul II l'attend tranquillement au Vatican. Il y a un championnat d'ailleurs. Oui, j'ai appris ça. Ils n'ont pas de déplacement. Oui, la tête de Deveau. Julie. Il a du mal, Julie. C'est dommage qu'il se soit un tout petit peu éteint, mais c'est pas fini. Il faut revenir. Là. Là, il se tient. Ça va mieux. Allez, au bout. Allez, faut y aller. Dommage. Il ne l'attendait plus, Florian Maurice, c'est dommage. Vous l'avez dit, Thierry, il ne l'attendait plus. Ce ballon qui est passé sous la semelle, me semble-t-il, de Chamotte. Oui, Chamotte, et il ne l'attendait plus. Elle était arrivée un petit peu derrière, centre travaillé, la semelle qui a un petit peu freiné. Florian Maurice qui a pris les risques qu'il fallait. Coup de sifflet de Monsieur Merck, mais pas pour la mi-temps. Non, pour dire à Marchegiani de s'activer un petit peu, ce qu'il a fait. Winter. Roy. Bien
Où est la ville? Allez. Julie, Maurice, dégagement loin des vents, Negra. Bokchik sur le côté. Et là encore, c'est lui. Voilà, il est bien revenu à la rescousse de place. Ouais. Assadourian. Allez, Eric, comment ça en est? Il va y avoir un beau match là. Oh là là, cette fois-ci, Thierry. Chamotte, là, il y a droit. Cette fois-ci, Thierry. Chamotte. Oui, Chamotte, il y a droit. Second. Dans les arrêts de jeu. Oui, mais c'est clair. Chamotte, dans les arrêts de jeu, est expulsé pour un deuxième carton jaune. Et Aaron Winter en a pris un au passage. Tout ça pour nos amis. Et c'est sûr qu'il a été complètement mis au sol, pris de vitesse, et Chamotte. Là non plus, il n'était pas venu pour dimanche. Regardez, les dents serrées et coup de coude dans la poitrine. On sentait qu'il allait y avoir un match parce qu'il était lancé à Assadourian. Ouais, coup de coude dans la poitrine de... C'est très bref et ça va très vite, mais incontestablement, il y a eu le coup de coude dans la poitrine de Eric Assadourian. Et c'est à 10 que les... Là, voilà, juste il l'effleure un petit peu. Ah oui. Parce qu'il arrive à 100 à l'heure, Assadourian. Et c'est à 10 donc que les Romains vont disputer la deuxième mi-temps, alors que l'on joue quand même depuis 48 minutes. Là. Et en dehors de la protestation d'Aaron Winter, vous aurez remarqué que les Italiens n'ont pas trop protesté. Ils ont senti qu'il avait fait la faute de trop. De place. Chamotte, et pourquoi pas là? Il avait bien frappé, elle était dans le cadre. La ville, elle était bien partie aussi. Attention au contre. Oh, quel dommage. Julie, c'est le repos. Oui, c'est la mi-temps. Un but partout donc entre l'Olympique lyonnais et la Lazio de Rome au terme d'une première mi-temps tout à fait passionnante. On a hâte de voir la deuxième. Nous allons rentrer à Paris pour une page de pub, puisque vous le savez, ce match vous est proposé en différé. Et puis ensuite, après la pub, eh bien, nous vous proposerons, mais nous y reviendrons, les matchs qui se sont déroulés avant celui-là. Donc tout de suite, d'abord, retour à la pub. Et puis après, Hervé Matou nous parlera des matchs qui se sont déroulés cet après-midi. Odessa-Lens, Auxerre-Nottingham et Strasbourg-Milan. A tout de suite. Venez avec votre amour des beaux terrains pour suivre la deuxième mi-temps avec Leroy Merlin. Et pourquoi pas la nouvelle classe C? C'est toi qui la paye? Pourquoi pas? Et c'est moi qui la conduis. Tu la conduis et c'est moi le passager. Merci. Et si on la partageait? À l'automne, les feuilles mortes se ramassent avec l'aspirateur souffleur-broyeur de Black & Decker. Son souffle surpuissant rassemble les feuilles mortes avant de les aspirer, mais surtout il les broie, les réduit 7 fois et peut en faire un compost idéal. Nouvel aspirateur souffleur-broyeur de Black & Decker. Le film aux 6 Oscars, dont celui du meilleur acteur, Tom Hanks, meilleur réalisateur, Robert Zemeckis, et meilleur film de l'année. Forrest Gump, l'événement vidéo de l'année. Tykker du Stimorol, Niels? Ja, Jesper. Du skulle ikke have et stykke Stimorol til mig, Niels? Jo, selvfølgelig, Jesper, i min lomme. I en badekåblomme, Niels? Nej, Jesper, i min dynjakke. Derovre i huset. Stimorol, marché danois. Montant, raconté par Montant. Ses amours, ses combats et ses plus beaux succès. Montant, le film. Maintenant en cassette vidéo, parce que nous ne l'avons pas oublié. La Ligue des Champions, mercredi 20h20, en direct sur TF1. Un rendez-vous capital pour le FC Nantes qui devra se méfier de cette invitée surprise.
les Danois ont l'habitude des défis impossibles. Face à Aalborg, Nantes recherche sa première victoire pour se relancer en Ligue des Champions. Et à 22h20, retrouvez Porto Panathinaikos, l'Ajax, la Juventus, le Real de Madrid, tous les buts et tous les matchs. Ligue des Champions, Nantes, Aalborg, mercredi 20h20, en direct sur TF1. C'était pas évident de devenir propriétaire. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter très simplement. Le prêt à 0%, c'est la promesse d'un toit à soi. Du er en gren. Hvis du holder op med at tykke på dit stemmerå, så kan jeg nok slet ikke lade være at kysse dig. Det var da en god idé, Torvald. Fint. Hvad gør vi så? Vi venter, Torvald. Vi venter. Stimorol, marché danois. Visiblement, nous sommes ici pour les jours Sensation Citroën Sophie. On ne peut rien vous cacher, Pierre. Oh, avec l'AX, à partir de 42 600 francs, Sophie. Sensationnel, Pierre, mais aussi la ZX à partir de 56 100 francs. Et ça s'arrête quand, Sophie? Le 23 octobre, Pierre. Du 9 au 23 octobre, les jours Sensation Citroën. Venez avec votre amour des beaux terrains pour suivre la deuxième mi-temps avec le roi Merlin. Eh bien, retour à Gerland, donc au cours de cette mi-temps, après une passionnante première mi-temps. Et à nos côtés, je vous en parlais tout à l'heure, les hasards ont voulu qu'ils viennent nous faire un petit bonjour. Le père d'Éric Roy, c'est Serge. Les cheveux ont un petit peu blanchi, mais la silhouette est toujours la même. Il a été le grand avant-centre de la grande équipe de l'AS Monaco qui réussissait le doublé. Alors comment ça va? Ben, ça va très bien, Thierry. Content de voir le fiston prendre la relève des Rois? Oui, content. Et de voir les Lyonnais surtout les très Lyonnais incisifs. Réaliser une très bonne première mi-temps, oui. Et ils m'ont même étonné parce que, vu leur début de saison un petit peu K1K, mais là ils reprennent du poil de la bête et ils ont vraiment mis la Lazio un peu sur le grill. Hein. Serge, vous voyez souvent les matchs de la Lazio puisque vous êtes tout près de la frontière, et vous pensiez qu'ils étaient capables de les mettre en difficulté de cette manière? Ah non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Là, la Lazio, c'est quand même un monstre. Hein. Moi, je les vois tous les dimanches, je les vois sur la rail. C'est quand même l'équipe qui est troisième du championnat italien. Elle n'a pas perdu une seule fois. Alors Serge, il y a eu Eric et la succession est assurée? Ah, pas encore. Pas encore. Eric va s'en occuper. Oui, hein? Eric vient de se marier au mois de juin. Je pense qu'il va nous faire un troisième. Un troisième. Et puis peut-être qu'on sera toujours là avec Jean-Michel pour commenter encore un petit roi. Oui, parce que Thierry, on sera fatigué, Thierry. Hein. On sera peut-être un peu fatigué. Je me souviens, tu m'avais interviewé quand au départ d'un France-Espagne, on était jeunes tous les deux. Ben voilà, moi j'ai raccroché, mais toi non. Toi t'es toujours là. Oui, mais moi j'ai plus de cheveux et toi t'en as toujours. Ah, moi j'en ai pas beaucoup. En tout cas, Serge, merci d'être venu nous dire un petit bonjour. On va maintenant en compagnie d'Hervé Matou, comme je vous le disais tout à l'heure, voir ce qu'on fait Lens, ce qu'on fait Auxerre et ce qu'on fait Strasbourg. C'était à l'occasion des matchs de cet après-midi pour Lens et de ce soir pour les deux autres. A tout de suite pour la deuxième mi-temps d'Olympique Lyonnais, Lazio de Rome. Seule équipe française en déplacement, le Racing Club de Lens qui affrontait les Ukrainiens d'Odessa. Chaude alerte en première période pour les Français avec ce but de Gousseinov refusé pour un hors-jeu loin d'être évident. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première période, tout juste ce coup franc de Sikora, 0-0 à la mi-temps. Après la pause, les Lensois se créent de bonnes occasions, une tête de Camara. Puis quelques minutes plus tard, à nouveau Titi Camara pour une frappe du gauche sur le poteau de Souslov. Le match n'est pas vraiment emballant, mais ce sont décidément les Lensois qui sont les plus entreprenants, avec ici Debève en bonne position qui échoue sur le gardien. Enfin, la dernière occasion sera signée Pierre Lègle, mais aucun but ne sera marqué. 0-0, c'est tout de même un résultat satisfaisant pour le Racing Club de Lens. Auxerre recevait les Anglais de Nottingham Forest en maillot rouge et on commence par une grosse frayeur au stade de l'Abbé des Champs. West va déséquilibrer Stone dans la surface de réparation. L'intervention du défenseur auxerrois est plus que suspecte, mais M. Colina a jugé qu'il n'y avait pas faute et ne siffle pas pénalty.
Réaction des Bourguignons avec une superbe frappe de Lamouchi détournée du bout des doigts par Crossley. Nous jouons à présent la 22e minute. Nottingham à l'attaque, un ballon en profondeur pour Stone. Stone seul face à Cole, il le lobe. Goma revient trop tard, 1-0 pour les Anglais. Un scénario qui ressemble à celui du match contre Arsenal l'an dernier, où les Auxerrois avaient également encaissé un but assez rapidement à domicile. Menés au score, les Auxerrois doivent réagir. Frappe de Lamouchi, elle a été détournée et termine sur le sommet de la transversale de Crossley. Toujours Auxerre à l'attaque sur ce corner. Au deuxième poteau, il y a Saïb. Reprise de Saïb sauvée sur la ligne. Ce n'est pas terminé. Centre de Diomède et main de Cocard qui récolte un avertissement mérité. Alors le ballon a-t-il été sauvé derrière la ligne ou sur la ligne? Il semble bien que le ballon avait franchi la ligne au moment où il a été sorti par Roll. Encore une occasion pour Auxerre avec Cocard, mais bon retour du défenseur anglais. Et à la mi-temps, Auxerre est mené 1-0. C'est reparti en seconde période. Lamouchi avec Lasland. À nouveau Lamouchi en bonne position. Il n'a pas osé tirer, c'est dommage. Attention tout de même aux Anglais avec ici Bart Williams, mais Cole maîtrise bien cette frappe violente. Auxerre pousse de plus en plus, un nouveau centre, une reprise acrobatique de Lasland. Il a marqué un but de cette manière en championnat, Lilian Lasland. Mais cette fois, c'est passé à côté. Giroud décide de faire entrer Stéphane Guivarch à la place de Lasland. Et Guivarch, on va le retrouver 2 minutes plus tard à peine avec une très bonne frappe qui rase le poteau de Nottingham. Le temps passe, on commence à s'inquiéter. 80e minute de jeu, une tête de Franck Sylvestre sauvée sur la ligne. Ce n'est pas terminé, un invraisemblable cafouillage dans la surface de Nottingham. Tasfaout, puis Goma, nouveau sauvetage sur la ligne. Décidément, les Blancs ne sont pas en veine. Mais ils ne se découragent pas, une nouvelle frappe de Lamouchi sans problème pour Crossley. Encore une alerte avec Guivarch contré au tout dernier moment. Il ne reste que 3 minutes à jouer. Dernier ballon pour Sabri Lamouchi. Sa frappe passe au-dessus et Auxerre est battu à domicile. Au stade de la Méno, Milan joue en blanc face à Strasbourg en bleu. La meilleure occasion de la première période est milanaise avec une tête de Giorgio Weah. Wenzel était battu, mais le ballon est passé à côté. Strasbourg se montre dangereux à son tour. Frappe lourde de Franck Sauzé, de peu à côté du cadre. Et puis toujours en première période, ce centre milanais pour Weah. Weah contré, reprise de Simonet. Bon arrêt de Wenzel. Le match est assez équilibré, mais Milan se crée les meilleures occasions. Centre d'Eragno, reprise acrobatique de Giorgio Weah. C'était joli, mais c'est passé une nouvelle fois à côté. Seconde période à présent. Keller pour Strasbourg, puis Zitelli, Sauzé au deuxième poteau. Énorme occasion pour les Alsaciens. 78e minute à présent, ouverture pour Keller qui n'est pas hors jeu. Keller tout seul qui rate le cadre. Quelle occasion pour Strasbourg qui se montre encore dangereux sur ce coup franc de Zitelli. Il reste 10 minutes à jouer, tout le monde semble se satisfaire de ce 0-0. Accélération toutefois des Milanais avec Weah. Weah, une talonnade géniale pour Simonet. Simonet qui s'en va battre de près Wenzel. Douche froide sur la Méno et pas de danse entre Simonet et Weah. Le franco-libérien, bien entendu, à l'origine de ce but avec cette talonnade fantastique. Ce sera hélas le seul but du match. Milan fait une fois de plus parler son réalisme et l'emporte 1-0 à la Méno. Ce sera bien entendu très difficile pour les Auxerrois et pour les Strasbourgeois au match retour. Eh bien, retour à Gerland, soirée en demi-teinte donc pour les clubs français, mais on pouvait s'y attendre étant donné la difficulté du tirage au sort. Et une deuxième mi-temps qu'on attend avec impatience. Olmeta a fait un triomphe devant le COP. Il est adossé maintenant au COP lyonnais. Et Bergodi, le nouveau venu, Jean-Michel, dans l'équipe de la Lazio. Oui, Cristiano Bergodi qui est entré à la place de Esposito, me semble-t-il, Thierry. Attention, Bergodi, ce n'est pas Bergomi, mais c'est aussi un défenseur. Et s'il est entré, c'est tout simplement parce que Zeman, l'entraîneur italien, pense qu'à 10 contre 11, eh bien, ils vont plutôt subir le jeu et que finalement, un but partout pour l'instant, c'est un bon résultat. Donc, supériorité numérique pour les Lyonnais. Avec 11 Lyonnais Giuli contre 10 Romains. Giuli sur le côté, qui s'est heurté à Favelli. Favelli qui a mis ce ballon en touche de Guerville.
Ville. Ils sont partis très vite. Ils sont partis très vite, mais trop vite. Les deux attaquants lyonnais, et Hassan Durian et Florian Maurice. Bergaudi, le voilà qui va frapper ce premier coup franc de la deuxième période. La Ville. Il y aille parce que sinon c'est un corner. Ballon écarté par Anselmini. Elle ne sortira pas. Non, Nesta. Fuser. Derrière. Luca Marchegiani. Bon coup de tête. Favelli récupération la Ville, mais attention, Casiraghi est passé devant. Bokchik. Winter. Oh, une balle sur l'épaule, ouais. Exactement. Sur l'épaule. Donc, main à considérer Marcello. Monsieur Merck. Et l'on va pouvoir apprécier, j'espère pas trop, la frappe de balle de Fuser, qui a joué très rapidement, et bonne sortie de Giuli. Avec un ballon qui a été remis par Favelli. Toujours Favelli, il a poursuivi sa course, mais là, la balle l'a filé en touche. De Guerville. Avec Marcello. Change de côté. Deveau. Marcello. De Guerville. Roy. Appel de balle. Ça va être difficile. Pas de faute, pas de faute. Non, parce que c'est rendu immédiatement et facilement le ballon à Bergaudi. Il faisait écran, Bergaudi. Et Assadouri en fait un peu le ménage. C'est dans ce coin que se trouvent les supporters. Là, de droite, les supporters de la Lazio. Il a gagné quelques mètres, Bergaudi. C'est le métier. Oh là là, oh là 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 là. Là aussi, c'est le métier. Et le métier, il n'est pas du côté de Vaud, il est du côté de Casiraghi. Il y a un groupe de supporters là qui est partagé, Thierry. C'est Olivier Blanc, l'excellent responsable de la communication de l'Olympique Lyonnais, qui nous le disait. C'est les Lucs Dunhomme de Lyon. Vous savez, ceux-là. Les Lucs Dunhomme, oui. Voilà. Et bien, ils sont partagés parce qu'il paraît que parmi eux, il y a beaucoup d'Italiens, supporters de la Lazio en temps normal, mais aujourd'hui ils sont supporters de l'OL. Et Olivier Blanc me disait, ils sont aussi supporters de l'OL parce qu'ils se sont bien fait chambrer par leurs cousins d'Italie. Ah bon? Oui. Avec Marcello qui remonte ce ballon jusqu'à Christophe de Guerville. Winter. Et changement. Casiraghi. Casiraghi est plutôt côté gauche avec son numéro 11. Et Alan Bokchik a pris un petit peu l'axe de l'attaque. Avec un ballon en profondeur pour Favelli, mais Marcello vient bien couper. Allez, il faut revenir. Et il a remis ce ballon en touche. Et puisque nous avons eu l'occasion de parler avec Serge Roy pendant la mi-temps, je voudrais dire aussi un petit mot pour un autre glorieux ancien monégasque également, qui a des problèmes de santé à l'heure actuelle et qui vient de rentrer à l'hôpital. Il s'agit de Théo, l'ancien numéro 10 de l'AS Monaco. Skudalski dit Théo, il est souffrant, malade en ce moment, il est à l'hôpital et on pense à lui, on espère qu'il va sortir rapidement et retrouver sa santé. Avec Bokchik qui attaque sur le côté droit, attention au centre, encore Casiraghi. Ouh là là, heureusement qu'il y avait le dos de Deveau, parce qu'il avait bien ajusté sa tête. Encore un exploit de Alan Bokchik, toujours sur son côté droit, il cherche toujours le second poteau. Et heureusement que sur la trajectoire du coup de tête de Casiraghi se trouvait la hanche de Deveau. Premier corner de la deuxième mi-temps. Pas beaucoup. 6e corner pour les Italiens. Pas beaucoup de bleu. Hein. Ouais. Visiblement, ce résultat leur plaît bien. Hors jeu. Et ils ont du mal, les Lyonnais, là, à se remettre dans le match. Un petit peu difficile pour eux, car ils ont fait une première mi-temps superbe. Alors que le remplacement de Ghislain Anselmini par Chavrondier est imminent. Ils étaient du reste en balance
Il vient de la Loire. Ghislain Salvini, lui aussi a fait des stages, Ghislain, mais il y a fort longtemps. Ça ne rajeunit pas. Non. Voilà. Et c'était un petit peu dur pour lui, pour Ghislain. Et surtout, Thierry, en fait, Guy Stéphane joue un peu son batou. Ouais. Il fait rentrer un joueur un peu plus offensif que Ghislain Anselmini. Oui, et si François Charles Bidot pouvait couper ses ordres que l'on a dans nos casques, ça serait super gentil. Voilà, merci beaucoup messieurs. Luca Marchegiani. Loin devant, toujours vers Casiraghi. Oh oui, bien joué. Il n'a pas pu emmener ce ballon, Roy. Attention, Fuser. Ballon en profondeur pour Bokchik, mais pas de danger pour Pascal Olmeta. Allez les Blancs, allez les Blancs. Il faut profiter de cette opportunité. 10 contre 11. Il faut jouer sans batou. Maurice un peu lobé par ce ballon. Favelli. Julie un peu court. Rambaudi. Bokchik. Quelle puissance, surtout beaucoup de football. Attention, il va vite, Aaron Winter. Aaron Winter sur le côté, il est passé, mais il a poussé loin son ballon. Bien joué. Et les Lyonnais qui repartent de leurs 16 mètres de place. Change de côté là-bas. Chavandrier, il est hors-jeu, limite mais hors-jeu. Je ne sais pas si c'est Maurice qui était signalé hors-jeu. Oui, ce serait plutôt lui. Et pour les Lyonnais, c'était une bonne occasion. Chavandrier qui joue plus haut que Ghislain Anselmini va essayer un petit peu d'appuyer les attaques qui, c'est vrai, depuis après la demi-heure de jeu, ont été un petit peu plus timides du côté lyonnais. Oui, avec une faute sur Bokchik. Faute de Deveau et coup franc pour la Lazio. Inter. Matteo sur le côté là-bas. Toujours la fusée, non, oh là, bon contrôle. Ouais, bonne technique. Nesta. Negro. Interception bien faite de Deveau. Et bon départ de Julie à Sadourian de Guerville qui a poursuivi. C'est propre de la part de Bergodi. Rambaudi contré. La touche pour la Lazio. Favelli. Jouez vite. Marcello. Il essaie de relancer proprement. Ah oui, de Place qui a essayé d'accompagner. Jouait trop vite, Favalli. Peut intimider les Lyonnais en ce début de deuxième mi-temps. Bergodi, pied droit. Trop profond. La tête de Bergodi, celle de Marcello et un hors-jeu signalé, revenu d'une position de hors-jeu, Bokchik. On attaque un petit peu moins le ballon du côté des Lyonnais. Chavandrier, Roy. Frappe de Roy à côté. Il était très loin, il était à une bonne trentaine de mètres du but. 10 minutes en deuxième mi-temps. Et toujours ce score de 1 but partout. Allez, il ne faut pas se contenter de cela maintenant du côté de l'Olympique, du côté des Gones. D'autant que le match retour à Rome dans 15 jours ne sera pas forcément une partie de plaisir. La ville éternelle en automne, c'est agréable. Mais il y aura le match à disputer sur la pelouse du stade olympique. Et ça,
ça sera pas de la tarte. Alors, si on peut prendre un petit avantage, ne serait-ce que d'un petit but ici, eh ben ça serait pas mal. Olmeta. Directement sur Winter, attention, ça va arriver vite. C'est une balle de contre et Boksic est encore passé devant Deveau. Attention, pas de faute. Non. Elle est sortie, elle est sortie. Elle est sortie, oui. Mais elle est sortie. En puissance pure entre l'expérience de Boksic et la jeunesse de Deveau, eh bien, c'est Alan Boksic qui prend souvent le dessus. C'est en tout cas le joueur italien qui aura été le plus dangereux depuis le début de la rencontre. Ville, Charondier, ça va fuser, ça va être dur. Non, c'est un super ballon. Super ballon. Ah, je crois qu'il y a 6 mètres. À 6 mètres, il y a eu double contact. Oui, juste au moment où il a taclé le dénommé Nesta, et il y a eu un petit contre de Chavondrier. Sinon, c'eût été le deuxième corner pour les Lyonnais. Au lieu de ça, dégagement en sortie de but de Luca Marchegiani. C'est pas Chavondrier, c'est Chaffrondier. Marcello. Tête de Favelli, bon jaillissement, mais ballon tout de suite pour les Italiens. Récupération, Marcello, bien fait. De place pour l'Olympique lyonnais. Oui, Assadourian, de place a été un petit peu bousculé. Allez à gauche, voilà, on les balade un petit peu, c'est mieux fait ça. De Guerville est passé à gauche, c'est lui là-bas, Christophe. De Guerville avec Eric Roy, voilà une bonne frappe, elle est plus près du but, mais elle est encore un petit peu à côté. Oui. On se rapproche. Il y avait une tentative de 1-2 de Guerville, Roy, mais Roy, voyant qu'il avait un petit peu d'espace, a préféré frapper hors du cadre de Luca Marchegiani. Marchegiani. Les mains de Casiraghi. Allez, avec Roy qui remonte le ballon pour les Lyonnais. Maurice. Deveau. De place. Oh oui, bien juste joué, la pointe. Bien joué à Sadourian. Dans le dos de Giuli, c'est dommage. Alors qu'il le demandait devant, il lui a mis dans le dos. Ah, c'est dommage. Attention, Favelli. Voilà, il va vite. Oui. Oh, attention, il avait fait apporter le surnombre. Et jaillissement de Marcello, qui à son tour vient épauler ses attaquants. Assadourian qui centre devant. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est superbe ce centre. Ah là là, un petit peu de panique. Bravo, bravo, on a un petit peu retrouvé les sensations de la première période. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui avaient fait un super début de match et qui se sont éteints, je pense notamment petit Giuli, mais c'est dur pour lui. Allez, à la chute de ce ballon, la tête Bergodi. Bergodi qui écarte, Boksic. Ah mais vient d'une autre planète lui, hein. Quelle puissance. De Guerville, Assadourian. Centre devant le but, encore, c'est pas fini. De place, Giuli le voilà. Il est passé, voilà, il est passé. Oh, superbe. Oui, bravo Marchegiani, bravo Giuli. Oui, bel arrêt. C'est pas fini. Et les Lyonnais qui emballent à nouveau le match. Avec De Guerville qui centre là. C'était Chaffrondier, Thierry ne savait rien. On s'enflamme tous, hein. Avec un coup de sifflet là de Monsieur Merck. Qui a stoppé la superbe réaction lyonnaise. On le voit Giuli ici. Il va se faufiler avec un petit pont sur Bergodi. Tir croisé superbement arrêté par Luca Marchegiani. Allez, petit pont. Et il est, regardez, ce dribble pivotant à la sortie. Hop, un petit coup de patte. Il s'infiltre évidemment. Ils ne font pas de faute. Les défenseurs italiens. Marchegiani était là. Marcello qui a donné derrière à Olmeta, loin devant. La tête de Negro. Deveau. Guerville là-bas. C'est bien fait avec le Roy. Dommage Christophe. Il était un petit peu derrière.
Elle va pas sortir. Le long de la touche, c'est dangereux, attention. Il a repiqué. Fouzer. Ouais, Marcello. Non, faute de Fouzer. Ouais, pas content, il va en prendre un pour avoir poussé le ballon, Diego Fouzer. Ouais, attention, monsieur Fouzer, parce que si on continue à protester. 5e carton pour les Italiens. 2 pour Chamot, 1 pour Favelli, 1 pour Fouzer, 1 pour Winter. La soirée, de ce côté-là, est chère. Parce qu'évidemment, les cartons qui s'accumulent, ça peut jouer un rôle pour la suite de la compétition. Si les Italiens passaient ce tour, et qui sait, également pour le match retour. Bien joué, il est passé de Guerville. Chavrondier, contré. Il n'a pas de chance avec les contre Chavrondier. Il y a 4 contre 3. Fouzer. Oui. Di Matteo. Ouais. Accroché par Giuli. Ce sera un coup franc. Winter l'a joué vite avec Fouzer. Winter va aller sur l'aile là-bas, provoquer les défenseurs lyonnais. Derrière, il y a Nesta face à De Guerville. De Guerville aura le dernier mot avec Olmeta. Allez, Florian. Oui, là, il y a faute. Ouais. De Bergodi sur l'épaule de Florian Maurice. Oui. C'est vraiment appuyé dessus. C'est un bon coup franc. Sur le côté, Chavrondier. Et c'est un bon centre. Marchegiani, pas de problème. Voilà, quel dégagement d'un gardien à l'autre. Allez. Avec Roy. Place. Un très bon match de Place. Très bon match de petit Sylvain de Place. De Guerville, Chavrondier. Il s'est ouvert le chemin. Oh, elle a failli passer, c'est pas fini. Allez, devant le but, Eric, devant le but. De Place. Oh oui, but dedans. Au passage. Au passage, elle est détournée par Giuli, je crois. Et regardez le petit Sylvain de Place. Elle est détournée. Elle est détournée par Giuli, mais on va l'accorder quand même à Sylvain de Place. Je ne suis pas sûr que sans cette petite déviation de Giuli, Marchegiani aurait été pris à contre-pied. Mais là, eh bien, l'Olympique lyonnais reprend l'avantage. C'est vrai on va voir l'action. Chavrondier, Florian Maurice laisse passer. Ballon pour Eric Assadourian qui va la remettre en retrait de Place. Et oui, elle est touchée. Oui, elle est même touchée. Et par Giuli et peut-être aussi par un défenseur italien, Thierry. Mais ça a été très très vite. Je crois aussi qu'il y a le défenseur italien. Oui. Donc on va donner ce but. Negro, pardon. À 2 places. Giovanelli est rentré pendant ce temps-là à la place de Winter. C'est le 2e changement italien. Giovanelli avec le numéro 14. Et l'Olympique lyonnais qui a repris l'avantage 2-1. Giuli. De Guerville. Oui, avec une faute. Et on s'énerve un peu du côté italien, du côté de Diego Fouzer. Il ne faudrait pas qu'il commette une autre faute irréparable, Fouzer. L'autre, Diego Fouzer. Il y a Bernard Lacombe qui me disait que j'ai qu'un regret, c'est durant ma carrière de n'avoir pas eu la frappe de Diego Fouzer. Il avait autre chose. Oui. La ville qui a... Aïe, Thierry. Aïe. Non, c'est pas Fouzer, c'est Casiraghi, non? Je crois que c'est Fouzer là-bas. Non, c'est Casiraghi. Non, c'est Casiraghi. Et de 6. Oui. Encore un carton qui est sorti de la poche de monsieur Marcus Merck. Cette fois-ci pour Pierluigi Casiraghi. C'est marrant, nous, les Italiens qui jouent avec nous, physiquement, ils sont moins bons que ça. Et les Valente, les Amorfini et tout. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les frères Valente ou
ou Jean-Jacques Amorfini, ils ont eu une très très grande période, mais elle est lointaine. Très très lointaine. Deux places. Roy, bien joué. Allez, devant le but. Devant le but. Wow, qu'est-ce qu'il a tenté là? C'était fabuleux si ça réussit, Florian Maurice. Ouais, parce que c'est arrivé très très vite, mais il l'a touché. Centre très tendu. Ah, il y a Marchegiani qui galvanise ses troupes là. Et un petit peu mais ils vont souffrir les Italiens parce qu'il reste encore 25 minutes. Et s'ils continuent comme ça, les Lyonnais, ils ont les moyens de marquer encore un but. Au moins. Roy. Oui, bien joué. La ville. La tête de Favelli. Elle va sortir. Ah, ils avaient pas mal repris cette seconde période, les Italiens, mais là, la supériorité numérique commence à compter. Sans compter qu'avec tous ces cartons qui leur sont tombés sur la tête, là, tiens, et la faute là, elle n'est pas sifflée. Il vaut mieux qu'il soit attentif. Attention, il a encore passé. Bokchik à la lutte avec Deveau. Oh là 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 là. Pas de faute, Deveau. Non, pas de faute. Bokchik. Oh là 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 là. Il a eu le contre pour lui, pas le deuxième. Ah, mais il faut qu'il s'y mette à deux. Et même à deux, il s'envoie. Non, non, elle est au bleu. Elle est au bleu, cette remise en jeu pour Favelli. Heureusement qu'il a régressé dans son jeu. Oui. Qu'est-ce que ça serait sinon? Ouais. Allez, supporters de l'Olympique de Marseille, quand ils le voient toucher le ballon, doivent se rappeler de grands souvenirs. Et voilà, pas mal. Oh là 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 là. Bokchik, Bergodi, la tête de Marcello. Florian Maurice, venu très loin. Georges. Ouais. Bien jugé, monsieur l'arbitre. Parfaitement jugé. Car comme on vous l'a dit, l'arbitre a toujours raison. Oui. Et Bergodi pour tirer ce coup franc. Attention, Jean-Christophe Deveau, de ne pas le laisser partir dans le dos. Marcello. Allez. De Guerville. Maurice. Avec De Guerville. Dans un couloir. Très étroit. Il n'est pas passé, mais la touche est pour lui avec Maurice. Contré. Laville. Il faut se sortir de ce coin-là. Ouais. Ça va faciliter autrement. Allez, la Roy, tâche il va peut-être changer de côté. Voilà qui est fait. Roy vers Sadourian. Bien fait avec Giuli. Reprise avec Di Matteo. Elle n'est pas passée la talonnade. Mais il ne pouvait pas. L'espace était vraiment trop réduit. Il est venu bien tacler. Ah, non. Oh, c'était pas méchant, hein? Non, c'était pas méchant et c'était presque réussi. Ouais. Un petit peu en fourbe, il est arrivé. Ouais. Par derrière. En rusé. Le rusé de Giuli. Ah, il l'envoie un peu au casse-pipe, Alen Bokchik. Tiens, c'est Marcelo qui fait la touche. Pas normal ça, messieurs, hein? Roy. Allez, Laville. De Guerville. Chavrondier, elle n'est pas passée. De Guerville, deuxième chance. Maurice. Chavrondier, là, ce que-ci, elle est passée. Allez, Chavrondier qui va provoquer les Italiens. Corner. Ah, heureusement qu'il était là en interception. Bergodi, car Giuli était juste derrière lui dans son dos. Prêt à reprendre ce centre de Pierre Chavrondier. Allez, 2 places pour tirer ce corner. Souvenez-vous que c'est sur un corner de 2 places que Deveau a mis sa tête en première mi-temps. Et il est monté Deveau, Roy, Laville, voilà les grands de l'équipe de l'OL. Très haut. Allez, il a bien boxé ce ballon, Marchegiani, et il a même été chargé irrégulièrement, estime Monsieur Merck. Donc il va bénéficier d'un coup franc pour dégager la Lazio. Toujours mené 2-1, alors que l'on joue la 25e minute de la deuxième mi-temps. Il reste 20 minutes. Loin Marchegiani. Piovanelli a poursuivi la course de ce ballon.
Marcello. Tactiquement, l'homme qui se déplace là du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Christophe Deguerville. Encore un petit peu. Oui, un peu par derrière. Florian Maurice, dommage. Car ils avaient récupéré le ballon, les Lyonnais là. C'était trop beau. Oui. Il joue un rôle très important, Christophe Deguerville là. Di Matteo derrière. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Ah là, le contre 2 fois favorable à Negro. Heureusement, car Florian Maurice une première il filait, fois. Là. Il Julie derrière, regardez Florian Maurice. Il filait. Voilà. 2 fois. Ça, c'est le fort des défenseurs italiens. Chavrondier n'est pas passé. Et au contraire, Di Matteo orchestre la remontée du ballon. Ah, bien pris. Attention. Oui, ça c'est toujours. Favelli. À gauche, c'est complètement dégarni. Et il a choisi de donner ce ballon, ce bon ballon à Sylvain Deplace. Ah non. Oh là 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 là, quelle bonne occasion il y avait là pour l'attaque lyonnaise. Et maintenant, il faut revenir. Avec Fouzère, Piovanelli. Là, le stoppage était parfait de la part de Deveau. Roy. Julie. Allez, Roy. Allez, une bonne opportunité. Deveau. Il faut choisir un bon endroit pour relancer là. Marcello. Voilà, allez, bien encore sur le côté là-bas vers Deguerville. Roy. Allez, faute là, non? Oui, faute sifflée par monsieur l'arbitre, avec Roy qui se retrouve au sol. Matteoli. Ou Piovanelli. Non, Di Matteo. Di Matteo. Di Matteo. Allez. 2 places. Pied gauche. Ah là, il n'y a pas d'enjeu. Oh, il a manqué son amorti de poitrine. Chavrondier. Chavrondier. Ah, c'est dommage. Ils étaient 2 là. Oui, bien la tête de Deveau. Elle a sauvé la touche. Elle n'est pas sortie. De place. Sadourian, ils mordent dans le ballon les Lyonnais. Roy change de côté. Deguerville. Laville. Marcello. Ah oui, Roy. Ah oui, avec encore une faute. Toujours de Di Matteo, oui. Allez, 2 places. C'est donné à Laville. Marcello. Marcello. Attention, Maurice, c'est pas hors jeu. 2 places. Sadourian. Ouais, derrière. Ah, il y a une muraille bleue. C'est la muraille de Rome. Marcello. Maurice. Marcello. Deguerville. 2 places. Ah non. Sadourian qui n'a pas pu prendre ce ballon. Mais le ballon tout de suite récupéré par les Lyonnais. Deveau. Roy. Ils sont en place pour l'instant, les Romains. Eh oui, ils attendent. 2 places. Il n'y a guère qu'un exploit individuel ou qu'une longue balle qui pourrait un petit peu les déstabiliser. Laville. Et le public de Girland qui nous fait une hola du plus bel effet. Alors que la touche sera romaine. Casiraghi. Nesta. Très loin jusqu'à Olmeta. Allez. Et pour l'instant, ils ont beaucoup de mal, les Italiens, à reprendre une quelconque initiative. Attention, dommage ce ballon. Casiraghi. Matteo. Avec une faute de Laville. Oh là là. Oh, oh. Oh. Il faut pas l'énerver trop, monsieur Merck. Hein. Non, parce que les Romains sont énervés. Hein, le Romain est nerveux.
Monsieur Merck est très calme. Et puis en plus, c'est lui qui a les cartons. Di Matteo. Hop. Et il est sorti. Pascalou est loin devant. Et il est passé derrière. Chavrondier qui remet. Oh, quel exploit de Marchegiani oui. Sur la volée. Superbe parade de Marchegiani sur cette frappe de Florian Maurice. Ah, ça c'est le geste parfait du buteur, regardez. Il va piquer ce ballon derrière Chavrondier sans que, en se retournant un centre et instantanément la volée. Et croyez-moi, elle était superbement cadrée. Et elle est forte. Bel exploit de Marchegiani. Le bras n'a pas tremblé. Assadourian, nouvelle tentative. De Guerville, bien fait derrière pour la ville qui va pouvoir remettre. Voilà qui est fait. Assadourian, non, la tête de Favelli qui met en touche. Et le temps qui tourne. Regardons cette affaire. Il reste un quart d'heure. 14 minutes exactement. On n'était pas loin du break. Là on n'était pas loin du tout, oui. Parce qu'il nous a fait coup sur coup, là, enfin, à 10 minutes d'intervalle, 2 arrêts splendides de Luca Marchegiani. Deveau qui a mis en touche. Et qui aura eu fort à faire, Deveau. S'il tient jusqu'à la 90e minute, Piovanelli. Il se souviendra sans doute de cette rencontre, Deveau, car il aura marqué et il aura tenu en respect un sacré client. Piovanelli encore, mais là... Il est en train de l'écœurer presque, hein, Thierry. Ouais. Hein, il n'y a pas de Boxic, oui, parce que Boxic était revenu. Alors que Deveau était là et bien là. Marcello remonte le ballon pour Lyon. Deveau. Maurice. Roy. De Guerville doit revenir. Chavrondier. Ouh. Avec un tacle qui était sévère de Negro. Et faute sans doute. Oui, oui. Non, même pas. Allez, Marcello. Deveau. Sylvain Deplace, Maurice, Deveau. De Guerville. C'est remis dans le sens de la marche. Ah oui, il y a une main. Il y a une main de Fouzère. Et donc un coup franc lyonnais. Voilà. Roy. Ah non, c'est dans l'angle mort. Ouais. C'était trop long pour Sylvain Deplace. Allez, il y a encore une possibilité pour les Lyonnais, incontestablement, de réaliser un réel exploit. Déjà, ce qu'ils ont fait est bien, mais il y a mieux à faire encore. Sur ce coup franc, par exemple. Par exemple. Que va donner Sylvain Deplace. Et le public de Gerland qui réclame un but. Vous l'entendez? Je vais siffler, dit Monsieur Merck, alors vous attendez. Piovanelli. Oui. Pas mal. Oui, mais c'était trop loin. Ouais. Il avait eu le temps de revenir. Un petit peu comme sur la première action. Vous vous souvenez où Giuli avait devancé la sortie de Marchegiani, mais là c'est un petit peu trop. Marcello en sortie de but. Piovanelli, c'est aucun lien de parenté avec Sergio Piovan. Non, c'est un vague cousin italien. Piovanelli, le voilà. Bergodi. Il court. Mais il ne peut pas sauver la sortie. Et pourquoi les Lyonnais ne profiteraient pas encore davantage de l'ascendant qu'ils ont pris sur les Italiens dans tous les domaines. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné, ils doivent être un peu fatigués, mais il y a encore 10 minutes, et en 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Allez, la ville, Chavrondier, avec une faute. Ah, il réclame à chaque faute, il réclame un carton pour le Lyonnais qui a commis la faute. Nesta. Voilà, ici. Il va jouer long, il va jouer court Nesta, il va jouer long. Ouf.
Et il a complètement séché Boxy, qui reste au sol quand on repasse ses yeux. Marcello, Assadourian, Giuli pour 2 places, qui remet devant. Oui, bien beaucoup fait. de spontanéité dans ce jeu en triangulation de l'Olympique lyonnais. 2 places. Grand match de Sylvain Deplace. Ouais. Grand match. Assadourian. C'est pas passé, mais c'était pas loin. Giuli. Trop fort. Dommage. Quelques petites secondes de gagner. On se presse pas trop pour dégager du côté de Marchegiani. Et on va effectuer un nouveau changement du côté de Guy Stéphane. Cédric Bardon va rentrer. Enfin, c'est lui en tout cas qui s'est mis en tenue. Oui. Encore un espoir. Et encore un attaquant. Alors, savoir qui il va remplacer. Eric Assadourian probablement. Roy. Ah non, il est hors jeu. Eric. Hors jeu de peu Eric, mais hors jeu. Et voilà, on Eric change. Assadourian pour Cédric Bardon. Bien bravo, vu. Eric. Oui, un bon match, très bon match de l'ancien Lillois. Eric Assadourian. La flèche numéro 11 de l'Olympique lyonnais. Issu de l'INF Vichy, qui était encore à l'INF Vichy à l'époque. Eric Assadourian. Cédric Bardon, lui, il est issu du centre de formation ici. Bergodi, loin devant. Boxy. Oh oui, oui, oulala. Il n'a rien dit, monsieur l'arbitre. C'est pas fini. Fouzère. De Guerville. En tête à tête, j'ai pas trop de soucis lorsqu'un Italien est face à Christophe de Guerville. Pas trop de soucis. Très vif, Christophe, l'ancien Stéphanois. Oui. Bizarre que Saint-Etienne l'ait laissé partir, celui-là. Oui, mais il est en fin de contrat, hein, Thierry. Oui. Éric Roy. Allez, appel contre appel. La Ville. Elle est passée. Ouh, mais là, il a pas pu du bout du pied la récupérer, Giuli. Allez, bon retour de Cédric Bardon. Ouais, il est tout neuf, il a du jus, il peut courir. Marcello. Et en plus, il est jeune. Chavrondier. Ah, bon match de Marcello, hein, qui n'est pas toujours titulaire. Le libéro brésilien. Devaux. Oh, non, toujours. Dans le dos, un peu hors jeu. Un peu hors jeu. Et le temps passe, il reste 8 minutes. Et toujours 2-1 pour Lyon. Excellent résultat. Et ça pourrait presque être mieux. Hein, et parce ça, que, oui. Parce que Marchegiani a fait... Ah, il a fait deux arrêts de exceptionnels classe. en deuxième mi-temps. Oui, exceptionnel, vraiment. Casiraghi en 2 temps. Il n'en peut plus, Jean-Christophe Devaux. Il est un petit peu fatigué. Et là, un coup franc dangereux. Très dangereux même, quand on connaît la qualité de la frappe de Diego Fouzère. Ouais. Et les Italiens sur balle arrêtée. C'est pas un gros problème pour lui, car on est à, grosso modo, 25 mètres du but de Pascal Olmeta, qui a placé son homme de base, son mur. L'homme de base s'appelle Éric Roy. Florian Maurice est également venu dans le mur, en recul de 2 bons mètres. Voilà. Il y a Laville, il y a Marcello dans le mur. Voilà, les 4 hommes du mur. Allez. Ne montez plus, messieurs. Ouais, ouh, bien. Pascal. Bien. Ouh, Pascal. Ouais, mais là, elle était juste dans le coin. Il s'est retourné un petit peu cabot derrière, vers le... Regardez. Juste dans le soupirail, là. Lac. Il pique le ballon. Et tout de suite après, il s'est retourné vers le cop qui a eu des frissons. Il a dit, mais attendez, c'est Olmeta dans le but. Ouais, exact. C'est pas un Allez, Roy. C'est pas un poteau télégraphique. 2 places. Du coup, les Oua Olmeta.
repartent du COP derrière son but. Roy obligé de revenir un peu, ou bien. Ah non, il était il l'a perdu. Alors Georges, un peu superflu le petit crochet d'Éric Roy là. Regardez-le, sans flamme. Il est chaud comme une bouillotte. Chaud comme une bouillotte. Allez, Maurice. Allez, Bardon. Allez. Bardon. C'est pas passé, c'était pour Julie, c'est pas fini. Maurice. De place. Ils ont des ressources encore. Deveau, Marcello. S'ils mettent un troisième but, les Lyonnais, Gerland explose. Ouais, un petit... Non, rien du tout. Il est parti dans les... Dans les pubs, hein. Ouais, dans les pubs de Jean-Claude Darmon, là-bas. Vous savez que Jean-Claude Darmon s'est marié? Vous étiez au courant de cette affaire? Non, je n'étais pas oui. Thierry, donc il peut être au courant. Hein. C'est marié avec Léa. Ah bon. Eh oui, monsieur et madame Darmon. On va revoir donc les deux arrêts. Vous vous rappelez d'abord sur cette infiltration superbe de Giuli, côté droit, et on reverra sans doute tout à l'heure la volée de... Et là c'est côté gauche, des deux côtés. Ah oui. Et là, oui, le second c'était la volée de Florian Maurice. Ouais. Là c'était côté gauche. Ouais. Là voilà, sur ce centre en pivot, volée écrasée et la main ferme. Ah, Giuli. Oui, bien vu, Marchegiani. Oui, le petit mouvement de jambe de Giuli. Mais Marchegiani, en vieux briscard, s'est rendu compte que ce n'était pas du tout méchant. Attention, Piovanelli qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Marcello, de place. Roy, hop, attention, pas de laisser aller. La Ville était là en couverture, heureusement. Allez, de Guerville sur le côté gauche. Allez, encore un petit coup de pouce. C'est les 3 dernières minutes. Allez, Chavrondier, mon centre. Ah, c'est un peu haut. Il est haut. Il est haut. Il n'y a personne pour menacer Casiraghi. Et il sort. Bon, vous avez vu, avec les 2 ou 3 doigts levés, je n'avais pas bien vu, mais c'est 2 ou 3 minutes indiquées. Guy Stéphane. Ah oui. Roy. Oui, moi j'ai 2 minutes plus d'éventuels arrêts de jeu, mais il n'y en a pas eu beaucoup en deuxième période. Attention les petits blancs, allez les petits blancs. Allez Julie. Ah non, il était derrière Maurice, il n'a pas pu prendre ce ballon. Récupération Roy dans le milieu. De Guerville. Ah, ça va vite ce ballon. Et il a pu le sauver. Chavrondier avec De Guerville, Chavrondier à nouveau, mais là elle est sortie. Elle a été touchée. Ah, je pense que ça peut relancer tel match, Thierry. Ça peut quand même relancer l'Olympique lyonnais. Oui, qui n'est du reste pas vraiment à sa place dans le classement de la première division, ça c'est certain. Ah, oh là là, la petite crampounette du côté de la Ville ou de place, pardon. Elle arrivait, hein. Oui, elle est là. Allez, Marcello, Julie. Ah, ils nous auront fait un match, hein. De place. Julie. Oh, un pied bien levé. Et une faute. Toujours de Di Matteo. Pas content, Bergodi. Tiens, pan. Attrape ça. Bergodi. Ça doit faire 8, hein, Thierry. Ça en fait un paquet. Alors ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est un peu loin le coup franc, c'est dommage. Mais enfin, on sait jamais. Oui, pied gauche de Chavrondier, pied droit de Éric Roy. Mais le mur. Oh, mais le fils de Serge, là, Éric Roy, il a une bonne petite pralinette. Là. Oui, il a une très bonne frappe. Oh. Il en a déjà marqué de cette distance, on sait jamais. Allez. Allez, on se sauve parce que si on la prend dans la poire, ça va faire du dégât. Non, on l'a pris dans les hanches. Ouais. La Ville. Pour moi, c'est fini. On joue les arrêts de jeu. Marcello.
Voilà, c'est fini. Et c'est fini pour monsieur l'arbitre. Victoire de l'Olympique lyonnais. Bel exploit, bel exploit. Superbe exploit parce que, comme on le disait au début de ce reportage, la Roma, la Lazio, c'est quelque chose. 2-1, des buts de Devaux en première mi-temps, 2 places en deuxième. Winter avait égalisé à la 22e minute. Eh bien, les Lyonnais iront dans 15 jours à Rome visiter la ville éternelle. Il avait dit 1-0 Olmeta. Eh bien, en fait, c'est 2-1. Mais il pourra aller voir sa sainteté Jean-Paul II, la tête haute, et puis habillé différemment évidemment. 2-1. Bravo messieurs, bravo l'Olympique lyonnais. Et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est des matchs comme ça, d'en faire beaucoup d'autres en championnat. Et puis la remontée se fera tout naturellement. C'est vrai, on a assisté ici à un exploit, Thierry. Bravo à l'Olympique lyonnais, bravo à Olmeta et à ses joueurs. Il était capitaine ce soir, il est allé saluer le COP. Et maintenant, c'est pas fini. Sur TF1, il y a encore un match entre Bordeaux et Volgograd. Vous allez retrouver Pascal Praud, Vincent Hardy et notre ami Lano à la réalisation. Ici, c'était François Bidot, nos amis de Visual. Victoire de l'Olympique lyonnais qui a bien défendu l'honneur du football français sur sa pelouse de Gerland. Ici Lyon, à vous Paris. Venez avec votre amour des beaux terrains pour suivre le prochain match